Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous remercie très chaleureusement pour vos abonnements à Astrolosophie. Votre soutien précieux me donne plein d'idées pour développer notre passion commune pour la symbolique astrologique et l'outil formidable qu'elle représente. Je travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle présentation plus pédagogique, alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est une énergie considérable pour l'avancement de ces nouvelles aventures. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 19 mai qui a lieu sur le 28e degré 25 minutes du Taureau. La nouvelle lune est la phase lunaire pendant laquelle la lune, durant sa révolution synodique qui dure environ 29 jours, se trouve entre la Terre et le Soleil. La nouvelle lune marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Cette nouvelle lune est en conjonction séparante à Uranus qui est à 19h30 dans le Taureau. Elle est en sesquille carré à sa planète maîtresse, Vénus, qui se trouve à 12,59 dans le signe du Cancer. Elle est en sextile à Mars qui finit son cycle à 29,26 dans le Cancer. La prochaine rétrogradation de Mars aura lieu en Cancer, sur ces degrés-là, en janvier 2025. Si vous êtes en train de traverser un épisode important dans ce secteur de votre thème, il sera revisité en janvier 2025. La nouvelle lune est en semi-sextile à Jupiter, qui vient d'entrer en Taureau et qui se trouve à 0,40 . Jupiter est conjoint à Mercure, direct depuis le 15 mai, et au nœud nord, respectivement à 6,37 et 3,58 dans le Taureau. Cette triple conjonction est en apex d'un carré hanté, nous allons voir tout cela. La nouvelle lune est en sextile à Neptune à 27,12 dans les Poissons. C'est un nouveau degré pour Neptune qui n'était pas monté jusque ce degré-là depuis 164 ans. Ça, c'est de la précision. Enfin, la nouvelle lune est en trigone à Pluton rétrograde qui est à 0,17 dans le Verseau. Vénus est en quintile à Jupiter, en trigone à Saturne qui est à 6,31 dans les Poissons et en carré à Chiron à 18,16 dans le Bélier. Cette position de Chiron dans le Bélier nous rappelle toujours et encore à la question de l'identité et de la légitimité. Alors commençons tout de suite par l'ingress de Jupiter en Taureau et la grande croix en tout début de signe fixe, c'est-à-dire Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Jupiter en Taureau, c'est une recherche de plaisir assez naturelle, assez simple. Jupiter en Taureau aspire à vivre paisiblement dans un cadre confortable, nous permettant de jouir de tout ce que la vie peut nous donner de meilleur. On tend à faire fructifier nos projets avec le souci constant de sécurité, de préservation et de conservation. Il y a beaucoup de générosité dans cette position astrologique, car on aime être entouré des siens et de ses repères. On veut profiter des joies de l'existence avec nos amis, avec nos enfants, et les amis de nos enfants sont aussi les bienvenus. Il existe une forte détermination, on est en Taureau, mais ce n'est pas l'ambition professionnelle ni la soif de pouvoir qui la motive ici. C'est de conserver notre position dans le milieu social que l'on s'est choisi et de vivre heureux le plus longtemps possible dans les conditions qui nous rassurent, qui nous protègent. Il s'agit d'un jouisseur plutôt passif et c'est précisément là où il va être sollicité, dérangé en quelque sorte. C'est important de le dire tout de suite, c'est une période exceptionnelle d'opportunités, mais si nous restons dans notre canapé à binger des séries, à nous nourrir de fromage et boire du Bordeaux, alors lorsque Jupiter passera en Gémeaux en mai 2024, nous nous retrouverons extrêmement anxieuses face aux problèmes que nous avons accumulés pendant la période de Jupiter en Taureau. En effet, cette énergie est une tendance à l'agglutination, à la sigolomanie, à l'amassement de tout un tas de choses diverses et variées. Maintenant, ce Jupiter en Taureau n'est pas posé là tout seul, il est en carré avec Mars en Cancer qui passe en Lion le 20 mai et avec Pluton en Verseau, maître du nœud sud en Scorpion, qui forme le dernier point de cette grande croix. Les basses fréquences de Jupiter qui vont être sollicitées ici, du coup, sont une auto-indulgence assez spectaculaire, le sentiment que tout ce qui nous appartient, eh bien, les autres nous le doivent de toute façon, que je mérite d'être à la place d'honneur, que l'autre doit croire en ce que je crois, mes opinions prévalent sur les tiennes. C'est une période où l'on s'indigne au quart de tour, mais pour qui te prends-tu de me parler sur ce ton? Sais-tu seulement qui je suis? Tu es forcément un ennemi ou une mauvaise personne si tu n'as pas les mêmes croyances que les miennes, etc. Cette dynamique va être très sollicitée et donc nous confronter là où nous sommes ambigus,
hypocrite là où notre compas moral est très fluctuant. Pourquoi avons-nous de la complaisance envers les comportements chafouins de celles et ceux qui nous sont proches, ou même pour nous-mêmes, et les plus durs jugements pour celles et ceux qui font pourtant exactement la même chose? C'est un réajustement drastique de nos valeurs, de nos croyances, de nos ressources, évidemment de nos ressources financières aussi, de notre intégrité et je dirais même de notre dignité, surtout si elle se balade là où et quand ça l'arrange. Jupiter va être conjoint au nœud nord la dernière semaine de mai et jusqu'à la pleine lune en Sagittaire du 4 juin. C'est vraiment un moment où toutes nos incohérences vont être exposées pour ce qu'elles sont. Nos secrets, nos manigances, nos manipulations aussi rusées, malins que nous avons pu l'être, risquent d'être affichés au vu et au su de tout le monde. Et si le pouvoir personnel, l'affirmation de soi n'est pas dans l'énergie d'un Jupiter en Taureau, c'est tout à fait l'ADN d'un Mars en Lion, surtout opposé à Pluton. Mars opposé Pluton, c'est une affaire personnelle, c'est une guerre ouverte ou larvée pour le pouvoir. Si jusqu'à présent, nous n'avons pas participé à l'action, à la projection et à l'affirmation de notre ego, si nous avons pris les coups sans les rendre, si notre ressentiment a grandi envers un autre, un groupe, une situation sans être exprimé, alors, de cette nouvelle lune à la pleine lune, il est fort possible que l'on stupéfie notre entourage par une soudaine volte-face de notre modus operandi. Mars en Lion, il est dans l'action, dans l'autorité, dans la prise en main de tout ce qui suscite notre intérêt. La compétition, la conquête, les coups d'éclat ne nous intimident plus ici. Cependant, l'énergie phénoménale de cette grande croix peut oblitérer la nécessité de prendre du recul et de rester bien concentré dans son objectif de départ. On peut s'obstiner par exemple à rentrer en conflit avec des sujets qui ne veulent rien entendre, rien changer de leur position, perdre beaucoup de temps, se fatiguer à vouloir avoir le dernier mot, pas pour une question de bon sens, mais pour une question d'orgueil. On passe d'une extrême à l'autre en quelque sorte alors qu'on a tout intérêt à suivre la ligne de conduite de Saturne en Poisson, qui est en trigone à Vénus, c'est-à-dire une prudence et une précaution de jugement qui nous aident à bénéficier du soutien et de la confiance d'autrui. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et l'axe des nœuds lunaires sont en intelligence avec Saturne. C'est donc de ce côté que nous allons chercher nos outils pour naviguer dans les mers de cette extraordinaire grande croix. On ressent des envies, des désirs, une ambition que nous n'avions pas auparavant. Protégeons cette magnifique renaissance plutôt que d'y mettre le feu sous prétexte qu'un autre nous a énervés. Le mot-clé, depuis plusieurs mois déjà d'ailleurs, reste maturité. Je suis sans doute apte à des responsabilités que je peux et surtout que j'ai envie d'assumer. Je prévois donc des possibilités d'agir avec le concours d'un entourage mesuré, profond, sérieux. Il existe une véritable élévation de notre intelligence, un don pour la gestion, pour la politique, pour les échanges constructifs. Avec Saturne, c'est toujours un objectif à longue portée que je dois envisager. C'est l'édification solide et inspirée d'une vision lucide. Le 28 mai, le Soleil en Gémeaux sera exactement en carré à Saturne à 7 degrés dans quelques minutes dans les Poissons. C'est une ambiance tendue et celles et ceux qui communiquent avec nous peuvent dissimuler leur véritable motivation et intention. Je garde le cap, la maîtrise de moi-même, je ne me disperse pas en commérage ni ne nourris les bruits de couloir. Pour la pleine lune du 4 juin, Vénus sera sur le point où était Mars pendant la nouvelle lune, soit sur le 29e degré du Cancer. Elle sera conjointe à la lune noire et toutes les deux seront donc en carré à Jupiter à la place de Mars aujourd'hui. Mais c'est Vénus qui est maître de ce qu'il se passe en Taureau. C'est-à-dire que le nœud nord, Mercure, Jupiter, Uranus seront en carré à Vénus à peu près jusqu'au 10 octobre puisque Vénus va rester en Lion pendant 4 bons mois. Elle va y rétrograder du 24 juillet au 4 septembre. On y reviendra bien sûr.
La nouvelle lune du 19 mai est une opportunité unique pour faire naître une situation par la force de son caractère. Ténacité, persévérance, mesure nous permettent de dire non de façon constructive. Nous avons toutes les armes pour résister aux pressions de la Grande Croix. Utilisons donc cette énergie créative absolument incomparable plutôt que de s'y abîmer dans des mesquineries accablantes. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour en savoir plus sur ces transits dans votre thème ou pour une synastrie si c'est votre anniversaire, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.